Bienvenue dans ce podcast sur la façon de soigner la blessure de trahison. Je donne ici quelques conseils que je partage lors de mes accompagnements ou lors de formations, à vous de voir ce qui vous semble le plus accessible pour vous. Rappelons que la trahison est une blessure émotionnelle qui peut affecter tous les aspects de notre vie. Des relations personnelles à la façon dont nous nous percevons nous-mêmes. Et si vous souffrez de ces blessures, vous savez à quel point elle peut être douloureuse et difficile à surmonter. Mais heureusement, il existe des moyens de régler son intensité. Comme il existe des moyens de calmer le rôle de sentinelle. Et dans les cas de réel danger, la sentinelle reprendra le contrôle. Mais elle n'a pas à être présente en vous tous les jours, toutes les heures. La première étape pour soigner la blessure de trahison est de reconnaître la douleur liée à cette blessure et d'accepter ce qui s'est passé. Pourquoi telle personne a réagi comme ça? Pourquoi telle personne nous a menti, nous a trahis? Eh bien, peut-être que l'on n'aura jamais la réponse à cette question. C'est accepter que cela a été fait. Et il ne s'agit pas de nier ou de minimiser la trahison. Car dans ce cas, on ne ferait que prolonger la souffrance. En acceptant la réalité de la situation, on peut commencer à traiter les émotions, telles que les émotions de colère, de haine aussi, les ressentiments de haine, de la méfiance aussi. Et on prendra des mesures pour guérir. Une autre étape importante est de chercher du soutien. Parce que la blessure de trahison, c'est aussi en rapport avec les autres, comme les autres blessures émotionnelles. Et avoir du soutien peut nous rappeler que nous ne sommes pas seuls et peut nous inciter à développer la confiance en l'autre. Que ce soit auprès d'amis, de membres de la famille ou d'un professionnel aussi. Parler de ce qui s'est passé peut être un excellent moyen de libérer les émotions et de commencer à guérir. Il est important de trouver un soutien qui va vous aider à comprendre ce qui s'est passé, qui va vous aider aussi à mettre les choses en perspective. Si vous trouvez quelqu'un qui vous écoute mais qui ne fait qu'acquiescer ce que vous dites, attention, ça ne vous rendra peut-être pas service. Parce qu'en réalité, comme dans le cas des autres blessures émotionnelles, l'étape essentielle pour soigner les blessures est d'accepter de changer de perspective. Et si on a une personne en face de nous qui est toujours d'accord avec ce que l'on partage, ça va être difficile de changer de perspective. Il est aussi important, je ne vais même pas dire important, je vais dire essentiel de travailler sur l'estime de soi, sur la confiance en soi. Parce que oui, la trahison laisse une personne avec des sentiments d'insécurité, d'impuissance. Il est important de trouver des moyens de se sentir en contrôle en fait, et de se rappeler ses qualités. Pratiquer des exercices de gratitude, d'autocompassion, vous voyez, revenez à vous. Il est important de retravailler aussi, comme je l'ai dit plus tôt, sur la reconstruction de la confiance dans les relations. Et pour cela, ça commencera à ne pas se fermer complètement aux autres, à laisser de nouvelles personnes entrer dans notre vie. Plus vous connaissez vos limites, et plus vous pourrez les poser au moment où ce sera nécessaire de les poser. Et pour cela, j'en viens aussi à parler de la communication. Travaillez sur la communication, sur comment allez-vous communiquer vos limites de façon saine. Mais acceptez que les prises de risques émotionnelles aident à reconstruire la confiance en fait dans les relations. Il faut passer par là. Et il y aura des expériences moins sympas. Et il y aura aussi de belles rencontres. En résumé, pour soigner la blessure de trahison, il faut, et je fais exprès parce qu'avec ceux qui souffrent de la blessure de trahison, le « il faut » et « on doit » ça marche assez bien, il faut reconnaître et accepter la douleur, chercher du soutien, travailler sur l'estime de soi et la confiance en soi. Et travailler sur la reconstruction de la confiance dans nos relations. Alors oui, ça va prendre du temps,
Et pourtant, c'est possible. Je vous rappelle aussi, avant de terminer, que chaque blessure nous a permis de développer des compétences qui nous aident dans la vie. Il ne s'agit pas de faire disparaître complètement du jour au lendemain toutes ces compétences. La blessure de trahison, quand elle est soignée, elle développe en fait la confiance, mais une confiance sans faille. Vous pouvez faire confiance à ceux qui sont occupés à soigner leurs blessures de trahison, parce que je vous assure que vous ne serez pas déçus. La confiance sera vraiment bien placée. Et cette qualité, ils l'ont développée grâce à la blessure de trahison. Et c'est ainsi que s'achève ce podcast. À bientôt. Merci de m'avoir écouté.